Alors, bon midi à tous. Je vais laisser ma collègue Isabelle prendre la relève des gens qui arrivent dans la salle d'attente à les faire entrer. On ne va pas attendre plus longtemps puisqu'on est sur l'heure du dîner. Je me présente, Virginie Lavoie. Là, ça commence à se savoir. Pour certains, ça va être un petit scoop. Nouvelle directrice générale par intérim jusqu'au retour d'Audrey à la Jeune Chambre. Donc, bienvenue à l'événement Attraction et rétention en contexte de concurrence. En fait, cet événement-là qu'on a mis en place en collaboration avec le Cégep de Victoriaville pour mieux vous outiller sur les enjeux de la main-d'œuvre. On est super contents. On a quand même eu 67 inscriptions, donc on devrait avoir plusieurs autres personnes qui vont se joindre à nous ce midi. Je voulais juste faire une petite introduction pour vous expliquer vraiment le fonctionnement. Vous avez remarqué quand vous êtes rentré dans le Zoom, vous avez été mis automatiquement sur mute. On apprécierait que ça reste ainsi pour être capable d'avoir une bonne qualité audio et d'éviter que ce soit cacophonique. Si vous avez des questions, on vous invite à les faire dans le chat et je pourrai prendre les questions au choix là, en fonction des panélistes et ce qui pourrait servir au plus grand nombre. On vous invite aussi à ouvrir vos caméras parce que c'est sûr que c'est plus interactif pour nous à la maison de voir les visages. On sait que vous êtes sur votre heure de dîner, c'est bien correct, mais c'est plus dynamique pour nous. Et juste noter que l'événement sera enregistré. Alors, si votre caméra est ouverte, soyez en pleine connaissance de cause, qu'il se peut qu'on voit votre petite binette, entre autres, sur notre chaîne YouTube quand on va repartager l'événement. À ceux qui sont moins familiers avec le chat, que vous soyez via l'ordinateur ou une version mobile, voici la façon de faire pour écrire vos questions dans le chat. Si le temps nous le permet, on pourra faire une séance de questions ouvertes à la fin, mais on ne souhaite pas trop vous étirer là, sur votre heure de dîner. Alors, sans plus tarder, je vais inviter notre premier panéliste. Vous allez voir les trois ici panélistes qu'on va recevoir aujourd'hui tels que sur l'affiche que vous avez vue. Notre premier panéliste qui est Frédéric Michaud qui viendra nous parler des enjeux économiques et nous dresser un portrait sur la main-d'œuvre actuelle. Il s'occupe entre autres des directeurs généraux à la MRC d'Arthabasca. Il s'occupe entre autres de la planification stratégique, de la gestion de l'administration budgétaire, gestion des ressources humaines aussi. Et il est très engagé dans la région et je cherche à avoir plus de connaissances par rapport au portrait de la main-d'œuvre. C'est pourquoi que ces connaissances sont très pertinentes pour nous à l'aise. Alors, j'éteins ici le partage d'écran et je vais laisser la parole à notre ami Frédéric. Bonjour tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même plusieurs visages. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Fait que bonjour à tous. Je suis bien content de vous revoir, bien content de découvrir de nouveaux visages aussi. Directeur général de la MRC d'Arthabasca, Frédéric Michaud. Qu'est-ce que ça fait un directeur général de la MRC? Ben, c'est pas tellement important. C'est qu'est-ce que fait la MRC qui est plus important. La MRC, c'est le regroupement des 22 municipalités de la région. Je sais que certains d'entre vous viennent peut-être de la MRC de l'Érable. La MRC de l'Érable, ce sont nos voisins. On parle de 11 municipalités, 23 000 de population. Nous, dans la MRC d'Arthabasca, on est 22 municipalités qui représentent 74 568 citoyens. Oui, oui, puis je vous compte là-dedans. Là. Donc, on est rendu presque 75 000. Bien sûr, notre ville-centre, Victoriaville, qui compte près de 50 000 de population. Donc, si vous faites le calcul, là, Victoriaville a 50 sur 75. Donc, ce qui fait que les 22 autres municipalités se partagent le reste de la population. Donc, on a quand même un enjeu, nous, de concertation entre... c'est comme dans le monde d'entreprise, des fois, on fait affaire avec des gros fournisseurs, des petits fournisseurs. Moi, j'ai une grande ville-centre et plein de petites municipalités. Donc, la MRC, ce que ça fait, c'est qu'on veut, en somme, là, si je résume à sa plus simple expression, on veut créer des conditions favorables à l'accueil et au maintien des citoyens. La MRC, on est dans certains domaines en première ligne, dans d'autres domaines en deuxième ligne de service. Donc, nous, on va donner beaucoup de services aux municipalités, puis on va avoir des mandataires qui vous donnent des services, notamment à vous, les entreprises. La MRC, c'est des permis de construction, c'est de l'évaluation foncière, c'est de la foresterie, des loisirs, de la culture, des politiques familiales, amis des aînés, amis des enfants, planification stratégique territoriale, concertation entre partenaires, véhicules hors route, plan de gestion de matières résiduelles, sécurité incendie. Oui, on touche beaucoup de sphères de la vie citoyenne sans être directement au service des citoyens sur certains objets.
La MRC, dans le fond, comme je dis, on travaille avec nos municipalités. On travaille aussi avec la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, dont on a des représentants ici. Puisqu'on est dans le domaine de la sphère plus économique aujourd'hui, je voulais prendre quelques instants pour quand même vous rappeler ou vous informer ce qu'est la CDEVR. La CDEVR est là au nom de la MRC. C'est que la MRC aurait pu décider de le faire elle-même avec son équipe, mais plutôt historiquement, depuis des années, et ça s'est renouvelé de toujours, le vœu de confier ça à une équipe d'experts en développement économique. Donc, nous avons une corporation de développement économique qui s'occupe de l'aide aux entreprises. Donc, plusieurs services qui se présentent, là, de l'accompagnement dans le plan d'affaires, soutien au démarrage, soutien à la croissance, incubateur d'entreprises, chapeaute aussi d'autres projets, le mentorat d'affaires, qu'est-ce que là, je veux l'oublier, des services qui se regroupent grosso modo dans le soutien au manufacturier, au commercial, à l'agricole, au tourisme. Des nouvelles branches de services qui sont ajoutées dans les dernières années, là, spécialisation en matière d'accompagnement main-d'œuvre, notamment en matière d'immigration. Pourquoi je vous parle de CDVR? Parce qu'on est dans le domaine économique aujourd'hui. Pour aller plus rapidement, là, mon rôle aujourd'hui, c'était de vous dresser un portrait de la situation économique dans la région, portrait que vous connaissez implicitement, là, puisque vous êtes sur le terrain, vous avez certains d'entre vous, vous êtes au service des entreprises de la région. Vous êtes vous-même une entreprise de la région, donc vous avez votre propre lecture de l'économie. Je voulais juste essayer de vous amener une touche commune, collective de l'économie. Nos enjeux dans la région, en passant, je suis un bébé de la région. Puis pas juste un bébé, je dirais un ambassadeur, un passionné de sa région. Ma conclusion que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est que oui, notre région fait face à des défis, mais wow! Ça, c'est une région que quand on y est, on y est, qu'on y soit né ou qu'on y soit reçu, une fois qu'on y est et qu'on est bien enraciné, on veut y rester. Parce que c'est une région qui offre des choses pour à peu près tout le monde. Je la roule, je la marche, je la cours, cette région-là, et c'est magnifique. À ce titre, je vous parlerai des certains projets de la MRC pour la mettre davantage en valeur en conclusion. Les enjeux dans notre région, cependant, elle a beau être magnifique, on n'est pas à côté de ce qui se passe ailleurs au Québec. Même, on est peut-être touché plus durement qu'ailleurs au Québec. Étant donné notre trame et notre dynamisme économique, le taux de chômage, vous l'avez peut-être entendu souvent, là, un taux de chômage anémique. Et ça, c'est une bonne nouvelle économique de ne pas avoir beaucoup de chômeurs. C'est une plus mauvaise nouvelle quand on est à la recherche de nouveaux employés, qu'il n'y ait pas beaucoup de chômeurs. Juste vous recadrer aussi là, les préjugés sur le taux d'assistance sociale, il faut les défaire parce que les statistiques auxquelles j'ai eu accès, je ne suis pas remonté à plus de 20 ans, mais on est depuis 18 mois dans les plus bas taux d'assistance sociale depuis 20 ans. Donc, des gens disponibles pour le travail, il en reste très peu. Mais là, vous pourriez me dire, mais Frédéric, c'est le même topo partout au Québec. Oui, effectivement, ça fait partie des enjeux. Comment on fait pour attirer des nouveaux citoyens, des nouveaux travailleurs? Je fais comment pour attirer un citoyen de Saint-Hyacinthe à venir travailler ici, alors que Saint-Hyacinthe n'a pas vraiment plus de chômeurs que nous. Je prends Saint-Hyacinthe, j'aurais pu prendre Saint-Georges-de-Beauce, Montréal, un peu plus de chômage à Montréal, un peu plus dans la tranche des immigrants. Mais sinon, toutes les régions s'arrachent les citoyens. Donc, et c'est là qu'on va avoir des exemples tout à l'heure avec notre collègue qui va venir voir comment une entreprise en croissance peut faire des choses. Parce que ce que je vous dis là, ben on peut, excusez le mot, mais on peut sacrer contre ça ou on peut voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que le fait qu'il manque de citoyens dans la région pour répondre à nos besoins d'entreprise, on peut bien sacrer contre ça, mais c'est un état c'est un cas, c'est une situation qu'on ne pourra pas, même la MRC, je n'ai pas tous les leviers sur le développement du territoire. J'aimerais, mais non, on ne les a pas tous. Puis là, je vais vous mettre même dans une posture de dire, je creuse le problème. Pour après ça, on va aller vers les solutions tout à l'heure. Mais en creusant le problème, c'est que vous dire, même si demain, on trouverait là, Mme Hidalgo, je vous cible, on trouve là, un bassin d'immigrants là, qui est quelque part que, mon Dieu, le Québec n'avait pas exploité, puis on est capable d'accueillir 200-300 immigrants. En passant, en fonction du nombre de postes vacants, là, ça en prendrait beaucoup plus que ça. Mais disons que, wow, on fait un coup de circuit, on trouve des chômeurs en Acadie qui veulent venir rester ici tout d'un coup. Bien, savez-vous, peut-être vous le savez, mais le taux d'inoccupation des logements est très, 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 très bas dans la Victoriaville et sa région. On parle pour des 3,5 de moins de 0,5 % des logements vacants. J'ai moi-même embauché une nouvelle professionnelle il y a de ça quelques semaines qui venait de la région de Sherbrooke. Ouais, j'ai réussi à attirer une nouvelle citoyenne.
Elle n'est pas capable de se trouver de logement. Puis c'est une professionnelle bien rémunérée. Elle s'est finalement trouvé un petit logement sur la rue Perrault. Puis la première, puis j'espère qu'il n'y a pas un propriétaire parmi vous, là, mais elle, ce qu'elle dit, c'est ouf, c'est vraiment temporaire, hein, parce que c'est pas fameux. Il n'y en a pas de logement. Fait que même si on trouverait 40, il y avait Sanimark qui cherchait 40 manœuvres, là, il y a un petit bout de temps, là, mettons qu'on les aurait trouvés. Où auraient-ils logé? Où auraient-ils envoyé leur enfant en service de garde? Parce que vous avez vu, ça a été médiatisé. Vous avez peut-être vu, mais vous êtes des entrepreneurs occupés, vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir qu'il y a eu un mouvement qui s'est médiatisé hier, qui s'appelle Ma place au travail. Donc, des représentants hommes, femmes et représentants de milieux de garde qui réclamaient au gouvernement du Québec, avec son budget qui va être présenté tout à l'heure, plus de places en service de garde. Une petite statistique, dans la MRC d'Arthabasca, nous recensons 2000 places en service de garde. 2000 places, 74 000 citoyens, 2000 places, c'est bon. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il y a 1800 enfants sur la liste d'attente. Donc, on a presque autant de personnes sur la liste d'attente qu'il y a de places. Donc, quand on annonce un 50 places de plus ou un super beau partenariat entre le Cégep et la Caisse des Jardins pour créer 25 places, c'est merveilleux. Bon, ben 1800 moins 25, il en reste encore quelques-uns à placer pour que les parents puissent aller travailler. Puis là, je vous dis ça, je dis, ouais, mais moi, chez nous, en entreprise, moi, c'est pas ça mon pain quotidien. Ben, moi, je vous invite à vous dire, ça doit faire partie de votre pain quotidien parce que vos employés, c'est leur préoccupation. Vos employés, vos collègues, eux, quand ils cherchent un emploi par rapport à un autre, une région par rapport à un autre, c'est des questions qui vont se poser. Oui, le salaire, l'horaire, mais ma vie, est-ce que je vais être capable de caser ma famille? Puis famille, ben, c'est enfants. Donc, ça, c'est une préoccupation que j'ai. Les places en service de garde, les faibles taux de logement, faible taux de chômage, je l'ai dit, faible taux d'assistance sociale. Population un peu plus vieille en majorité que le Québec, mais quand même moins que d'autres parties du Québec. Mais ça fait partie aussi d'une préoccupation. On a beaucoup de retraités qui sont retournés au travail. Fait qu'on pourrait dire, ben oui, on a quand même 20 Frédéric, de la population qui a plus de 65 ans, donc c'est des travailleurs potentiels. Oui, mais il faut compter qu'il y en a déjà plusieurs qui sont retournés au travail dans les dernières années. Fait qu'il en reste plus tant que ça de 65 ans en santé, aptes au travail, prêts vraiment à venir combler vos postes. Des 25-44, 25 de la population, 15-24 ans, 10 ça c'est notre relève, ils ne sont peut-être pas encore chez vous. Les 0-14, 15 Je reprends mes notes parce que j'ai tapé mon écran. Moi, je ne vous vois plus, mais tu sais, je voulais... Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, autre enjeu, pour finir un peu le décor, le portrait qui ne se veut pas sombre, hein, qui se veut juste réaliste et conséquent. Là. Vous vivez peut-être, certains d'entre vous, puis possiblement certains, une hausse du coût de vos matières, des délais de livraison de vos fournisseurs. Vous êtes des fois vous-même des producteurs de première ligne, deuxième ligne, ou dans de la restauration, ou bien dans du service, vous êtes dans la vente, dans le marketing, quoi que ce soit. On l'a vu passer dernièrement, là, une petite, sur Facebook, vous l'avez peut-être vu, là, la blague sur le fait que si on va dans un restaurant commander un club, pas de cure-dent, c'est 12,95, puis avec cure-dent, c'est 28,32. Là. Ben, le coût du plywood là, est passé de 35 la feuille et presque à 100 la feuille. Ça, c'est le bois. On parle juste du bois. Mais pendant ce temps-là, là, on ne parle pas de tout le reste. Combien d'entre vous ont peut-être des délais où ce que vos fournisseurs vous disent non, je ne serai pas capable de te fournir ta commande en temps, ou bien le prix sera pas au rendez-vous. Comment vous pouvez maintenir, ça fait une pression sur vos équipes, ça, de ne pas être capable de livrer à temps selon la commande. Il y en a certains d'entre vous, pour être connecté avec plusieurs entrepreneurs, qui refusent des contrats faute de main-d'œuvre, mais c'est plus juste faute de main-d'œuvre, c'est faute de matières premières. C'est un double enjeu, ça. Je me dis, mon Dieu, on voulait un dîner léger ce midi. Là. Oui, on va y aller dans les solutions. Mais un portrait de situation avant. La pression sur vos équipes de travail, puis quelle relation client, ça met une pression sur la relation client, tout ce qu'on se parle là. Tu sais, si j'ai des difficultés de recrutement, difficulté de fournir, d'avoir des fournisseurs, comment je garde une belle relation client dans une période de forte demande? Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont une forte demande. On est un milieu manufacturier ou qui s'est... Je ne voulais pas parler de la COVID aujourd'hui, mais il y a quand même un impact. Là. Certaines régions ont été touchées plus durement que d'autres, certains secteurs plus durement que d'autres, mais on a plusieurs entreprises présentement que le frein, ce n'est pas la COVID, c'était le manque de main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre est rare.
La relève n'est pas nécessairement là, mais là, je suis avec la jeune chambre de commerce. Donc, vous êtes la relève. Vous avez peut-être eu des projets de reprise. Puis des fois, dans l'entreprise, il y a des gens qui sont plus vieillissants ou des propriétaires d'entreprise qui sont là, mais qui ne veulent pas vendre tout de suite. Ils veulent une relève à l'interne. Vous, comme entrepreneur, vous êtes obligé d'être vous-même sur le plancher parce qu'il manque d'employés. Fait que pendant ce temps-là, on n'est pas en mode créativité. J'ai lu une anecdote sur Henry Ford hier qui disait Henry Ford, peut-être vous connaissez Ford, ils font des voitures, OK? Au cas où quelqu'un ne connaisse pas Ford. Mais Henry Ford, ce qu'il disait, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'être le plus brillant. Moi, j'ai besoin de mes spécialistes à côté de moi parce que moi, je ne veux pas m'encombrer la tête de toutes les spécialités. Je dois avoir l'esprit libre. Est-ce que comme entrepreneur, présentement, vous avez l'esprit libre ou vous êtes encombré de vos délais fournisseurs, tout ça? Fait que donc, vous n'êtes pas en mode expansion, croissance ou juste optimisation, vous êtes en mode survie. Je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent être en mode survie présentement. Sur ce, qu'est-ce que la MRC, sur quoi on va travailler? J'enlève mes pages pour maintenant vous voir. La MRC, je vous l'ai dit, on a un enjeu de logement, un enjeu de transport, un enjeu de diversité des milieux, peu de place pour construire de nouvelles habitations dans toutes nos municipalités. C'est une bonne nouvelle. La MRC reçoit un petit peu d'argent du ministère de l'Immigration pour faire une politique d'attraction des immigrants. Ouh, c'est le fun! On a de l'argent pour faire une politique. Après ça, je les mets où, les immigrants? Je les mets où? Puis les immigrants, les aînés, peu importe. Je n'ai pas les nouveaux travailleurs, on les met où? Fait que, oui, j'ai de l'argent pour attirer. La MRC d'Arabascon va déployer une campagne d'attraction de population pour le 18-45 parce qu'on a fait des sondages. Une chambre de commerce était là-dedans, la chambre de commerce aussi. Là, lorsque ça touche beaucoup, on a eu Amène ton monde par le passé, une campagne de recrutement. Là, on va en faire une nouvelle pour la prochaine année parce que c'est la main-d'œuvre non spécialisée est aussi une denrée très rare. Et encore une denrée plus dure à, excusez le mot, mais débaucher d'une autre région. Pourquoi un employé non spécialisé, comme je vais reprendre Saint-Hyacinthe, pourquoi un employé non spécialisé de Saint-Hyacinthe viendrait à Victoriaville, surtout s'il n'y a pas de garderie, puis pas vraiment de logement décent? Ça fait que ça va être tout un enjeu de vous aider là-dedans. Campagne de recrutement, on travaille aussi avec le centre du Québec parce que là, je parlais de Victoriaville, la MRC d'Arthabasca, toutes ces municipalités, mais tout le centre du Québec joue à peu près dans la même game. Là. Fait que les 5 MRC du centre du Québec, Arthabasca, Drummond, Nicolet, Bécancour et l'Érable, on s'assoit ensemble, on a défini des priorités pour la région. Avec vous, il y en a certains d'entre vous qui ont participé à cet exercice-là, 6 priorités dans lesquelles l'argent qui nous vient de Québec, on a convenu comme région qu'on va travailler, on va la mettre dans ces 6-là. C'est cruel comme exercice, mais il faut prioriser, surtout dans une période comme la nôtre. Dans les 6 priorités, 1 n'est pas plus important que 6. C'est juste qu'au lieu de A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 1, l'entrepreneuriat, la relève entrepreneuriale. 2, la main-d'œuvre. 3, l'innovation technologique, la mutation vers les nouvelles technologies. 4, la mise en valeur de notre zone agricole. 5, les services de proximité à la population. Et 6, l'image de la région. C'est drôle quand même que les 5 MRC du Centre du Québec disent hey, il faut se faire connaître si on veut attirer du monde. Donc, c'est nos grands projets sur lesquels on travaille. Au Centre du Québec, on a des sous qu'on peut mettre au service du développement de la région. Donc, on a un projet qui est en élaboration, notamment avec nos services de formation continue, les cégeps, commissions scolaires, pour voir à vous accompagner comme entrepreneur justement sur la migration numérique. Parce que de la main-d'œuvre, on a beau vous donner tantôt, Audrey va vous adresser la parole, ça ne s'invente pas de la main-d'œuvre. Fait que là, présentement, c'est malheureux, mais ça s'optimise, ça se met en valeur. Et comme je vous dis, j'aime à penser qu'il faut penser un peu à leur vie en dehors du travail. C'est peut-être des choses, des clichés à répéter, là, mais si je veux embaucher une nouvelle adjointe, un nouveau soudeur, va-t-il être capable? Ou il va venir chez nous, mais dans 2 semaines, il va s'en aller ailleurs parce qu'il n'y a pas de garderie, pas de ci, pas de ça. Des adjointes, adjointes, collègues qui devront-elles rester à la maison parce qu'ils ne peuvent pas faire garder bébé? Ça, c'est des préoccupations que vous pourriez vous dire, ce n'est pas mon problème, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Puis c'est pour ça que je voulais vous sensibiliser sur ça aujourd'hui. Merci. J'ai fait mon 2 minutes. Non, on avait le droit à 15-20. J'avais le droit à 15-20, j'ai fait un peu moins. Merci tout le monde. On reste disponible pour discuter aussi. Ben oui, puis tu sais, je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, Frédéric, parce qu'on pense à prime abord que c'est le manque de main-d'œuvre, mais aussi la main-d'œuvre peut être disponible, mais c'est dans les circonstances actuelles, tu sais, comme les infrastructures, comme tu parlais. C'est un sujet que même, ben, j'avais jamais vraiment entendu parler, mais je trouve que la réflexion est très bonne, puis c'est super intéressant à entendre. On va passer maintenant à Sylvie Norris, qui, elle, est directrice de la formation continue
au service des entreprises aussi du Cégep de Victoriaville. Elle est toujours à l'affût des besoins en emploi et elle s'intéresse beaucoup aux défis futurs dans la région. Alors, je l'invite à venir prendre parole. Tu peux démuter ton micro, ma chère Sylvie. Bien, bonjour. Écoutez, moi, c'est ma première prise de parole publique depuis mon entrée en fonction. Je suis arrivée en plein COVID, donc ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour la plupart. Certains, on a eu déjà des échanges parce que, bon, la vie continuait quand même. Et moi, aujourd'hui, j'avais le goût de vous dire que souvent, un problème nommé et partagé, c'est un problème à laquelle on commence à trouver des solutions. Alors, le problème de main-d'œuvre et de rétention, c'est un problème qui est très partagé. Je vous rassure là, tout de suite pour ceux qui se disent, est-ce que c'est mon entreprise finalement qui n'est pas intéressante? Est-ce que c'est les salaires que je donne qui ne sont pas intéressants? Qu'est-ce qui se passe avec mon attraction? On a fait une petite étude qui est parue par Service Québec qui démontrait que pour des catégories d'emploi qu'on va dire peu qualifiées, les entreprises en arrache jusqu'à 31 %. C'est-à-dire qu'on va être des fois dans 3 fois un affichage avant de recruter une personne. Là, on parle de personnel peu qualifié et plus on monte en grade, plus la problématique se concrétise. Pour arriver à quand on cherche des gens qui ont des cursus universitaires, on va tomber jusqu'à 50 % des fois de recherche, de recommencer la démarche. Donc, on parle des fois jusqu'à 5 affichages de postes avant de pouvoir combler notre poste. Donc, je vais juste vous dire que ce n'est pas votre entreprise à la base, peut-être qu'il y a un problème d'attractivité, c'est peut-être l'ensemble du pays qui a un problème de population. J'en reviens un peu à ce que Frédéric disait. Il faut le placer dans le contexte, des fois, ça nous rassure un peu. Il faut le voir aussi comme un problème qui est beaucoup plus large. Et moi, mes constats sont assez simples, en fait, c'est que là où il y a des avantages, parce que j'essaie d'être très positive dans la vie, moi, je suis un peu fleur bleue, puis j'aime bien ça l'être, en fait, ça me permet de me réveiller joyeuse tous les matins. Et c'est que les entreprises vont être invitées à vraiment travailler dans l'adaptabilité, la créativité et la vision. Développer une vision. Mon personnel, ma gestion des ressources humaines, je dois l'incarner complètement dans la vision de développement de mon entreprise. Puis je sais que quand on est dans une période, comme Frédéric dit, de survie, très difficile d'avoir une vision puis de se positionner dans un contexte où on se dit comment je vais prendre mon travailleur peu qualifié puis le fidéliser et l'amener éventuellement à occuper d'autres types de fonctions quand j'arrive même pas à le faire remplacer sa ligne de montage et ou dans ses fonctions actuelles pour qu'il puisse aller chercher une formation. Fait que ça, c'est les gros enjeux qui nous guettent. Et là, on se dit, bon, ben écoute, je vais répondre à mon besoin urgent, à mon urgence en ce moment. Donc, je vais le laisser sur la ligne de montage. Notre problématique qu'on a dans ce contexte-là, c'est qu'on n'est pas capable de l'incarner dans la vision. Et là, évidemment, on tombe avec des enjeux de rétention, on tombe avec des enjeux de nouveaux recrutements, une nouvelle formation de base. Et c'est la roue qui tourne et l'engrenage qui commence à s'enclencher et les difficultés qui apparaissent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument que tous les employés suivent la formation, même si en principe, ma job, c'est d'en vendre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut réfléchir. Il y a des gens avec des hauts potentiels qui n'ont pas nécessairement les diplômes qui arrivent dans nos organisations et comment on va les faire évoluer avec notre organisation, ça devient bien important. Puis là où je voulais vous amener et vous sensibiliser, puis je sais que vous l'êtes parce que c'est votre quotidien, mais c'est de réfléchir à dire, est-ce que la personne qui vient faire un temps dans mon organisation quitte, est-ce que je dois mettre une croix sur le fait qu'elle ne pourrait pas revenir? Si l'expérience qu'elle a vécue au sein de votre organisation a été très positive, les probabilités qu'elle aille chercher une expérience ou une expertise ailleurs et qu'elle revienne sont quand même grandes. Je vais juste vous le dire, là, parce que des fois, on dit « Ah oui, mais il a quitté, bien tant pis pour lui, puis on passe à autre chose. » Des fois, il y a des enjeux. Vous aurez sûrement compris que le gazon est toujours plus vert chez le voisin jusqu'à ce que j'en ai fait l'expérience d'entretien puis que je me dise finalement, mon gazon est très bien avec des pissenlits. Il faut se réinventer, mais dans se réinventer, c'est aussi de tout porter l'attention à comment je vais intégrer la personne et souvent, on va négliger
comment je pourrais dire ça, la sensibilité ou l'apport émotif que notre organisation a donné à l'employé. On va le négliger parce qu'on s'en rend plus ou moins compte, parce que la personne nous parle toujours, quand elle vient nous voir dans notre bureau, d'une augmentation de salaire, d'une meilleure formation, d'une meilleure organisation du travail. Elle va toujours vous parler des éléments factuels, mais elle ne vous parlera pas de l'expérience client qu'elle vit chez vous comme employé, je vais le dire comme ça. Elle va vous parler vraiment davantage de ce qui lui manque. Mais elle ne sera pas toujours contente de ce qu'elle a. Et ça, des fois, c'est important de faire des gentils rappels. Et c'est là que je vais vous amener à dire, bien, dans votre processus de planification de vos ressources humaines, vous ne devez jamais oublier que le premier agent de transformation dans votre organisation, c'est vous. C'est vous, les personnes qui s'impliquent, qui gèrent des ressources humaines. C'est vous qui allez faire la différence. Et quand une personne quitte pour aller tester le gazon du voisin, mais ne jamais oublier que c'est peut-être quelqu'un qui va revenir parce qu'elle a vécu une expérience particulière avec vous puis s'est rendu compte que finalement, le 4 de l'heure dans l'entreprise à côté, ben, il n'en valait pas la chandelle. Il n'en valait pas la chandelle parce que l'émotivité que je retrouve dans l'organisation dans laquelle j'étais me manque trop. Puis, il ne faut pas oublier ce bout-là. Puis, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à l'oublier parce que c'est intangible, c'est pas concret, ça se mesure mal, ça s'évalue mal. Fait que quand on se fait des plans stratégiques, la planification de l'organisation, on ne prend pas en considération ces éléments-là. Il va y avoir des défis qui s'en viennent. Les défis, ils sont nombreux. Il y a la démographie, effectivement, qui ne joue pas de notre côté. Il y a aussi la qualification. Puis là, je vais un peu parler pour ma paroisse parce que c'est un peu le but d'être présent avec vous ce midi. Mais la qualification, la formation qualifiante devient importante dans la mesure où l'entreprise se développe. Et là, je suis sûre qu'en ce moment, je parle à des convaincus parce que quand on a vécu la COVID, la transformation numérique, l'espace du numérique a pris une place considérable dans vos organisations pour communiquer avec les employés, pour planifier les choses. Et puis, on n'était pas prêts. On le dit, là, la majorité des entreprises, on n'était pas prêts. Ça implique des connaissances numériques, des connaissances qui se perfectionnent au fur et à mesure, des connaissances dont on n'a pas pris suffisamment en considération. On parle de la pandémie, j'en parle un peu, pas beaucoup, mais c'est vrai pour l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que, bien, ce que Frédéric expliquait tantôt, si mon prix du bois augmente, mon prix de mes matériaux fixes augmente, bien, comment je vais mettre de la pression sur les employés, comment je vais gérer ma productivité, bien, ça a tout un impact sur comment on va être capable de se réinventer, de recréer. Manque de personnel, je vois beaucoup de postes qui s'affichent, temps plein de jour, temps plein de soir, deuxième, troisième, quatrième affichage. Il va falloir se poser des questions importantes de dire, est-ce que je peux prendre mon temps plein puis faire 2 temps partiels, puis je vais fidéliser davantage les personnes que je vais recruter? Si j'ai un enjeu de garderie, comme on parlait tantôt, est-ce que ça va avoir un meilleur impact? Est-ce que je vais percuter davantage? Si je suis en chiffre rotationnel, est-ce que c'est une bonne mesure pour garder mon personnel? Est-ce que je permets à mes employés de convoiter des promotions dans mon organisation ou pas? Il y a tout ça qui est à réfléchir. Puis moi, je vois beaucoup d'initiatives qui se prennent des entreprises qui sont très créatives à dire, bien, on va faire des écoles à l'interne pour former notre personnel. On va planifier notre gestion des ressources humaines. Je vais les prendre en étape 1, en étape 2, en étape 3, puis je vais faire progresser mon personnel. C'est super intéressant quand ça se développe comme ça. Et ce ne sont pas toutes les entreprises qui peuvent se le permettre. Des fois, on a quand même besoin de gens qui vont occuper les fonctions de base, puis on est heureux qu'ils soient dans ces fonctions-là. Alors, qu'est-ce que j'offre comme milieu, comme environnement à ces gens-là pour que ces gens-là qui sont à la base continuent d'être bien puis heureux dans leurs fonctions? Il y a toute une réflexion à avoir. Et puis, je n'ai pas de solution. Hein. Je pense que chacun doit trouver ses solutions. Il faut les partager. Il faut partager les bons coups. C'est ce qu'Audrey va faire tantôt. Avec des exemples plus concrets. Mais vous allez voir, ça va ramasser pas mal tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je voulais vous ramener, c'est peu importe le niveau de scolarité qu'on demande actuellement, il y a de la pénurie de main-d'œuvre.
Fait qu'il faut réfléchir à savoir qu'est-ce qui est plus facile à remplacer, qu'est-ce qui est plus facile à faire évoluer. Puis il va falloir le réfléchir dans l'ensemble de votre organisation. Il y a peut-être des gens qu'on a embauchés qui sont super bons dans telle fonction, mais qu'on se dit, ah, si je le travaille, peut-être que dans 2 ans, il pourrait être bon dans une autre fonction. Bien, il faut faire évoluer votre personnel avec votre entreprise. C'est ce que je voulais dire en gros. Je vais prendre une petite gorgée. Dans ce contexte-là, le Cégep de Vito participe à plein de tables sur les déficits de profession, les professions en déséquilibre, là où il faut investir, comment on va travailler à la formation. On a mis des choses en place depuis quelques temps. On travaille davantage sur la reconnaissance d'acquis. Vous avez du personnel qui font un travail depuis X années, qui ont besoin d'une reconnaissance pour avoir un diplôme, pour éventuellement occuper une autre fonction. N'hésitez pas à nous appeler. On va vous aider, on va trouver des solutions. Les entreprises ne nous sollicitent pas beaucoup là-dessus, mais on offre aussi toute une gamme de sur-mesures. Vous avez une réalité dans votre organisation, appelez-nous, partagez-la. Il y en a peut-être d'autres qui en ont. On pourra peut-être faire quelque chose sur mesure juste pour vous. Même si vous n'êtes pas beaucoup. 4 employés, 2 employés, ça fonctionne. Il faut juste oser nous appeler et dire, là, écoutez, là, nous, on a telle problématique, puis il faut nous aider. Je pense que nos défis seront grands, puis dans l'optimisation, ce n'est pas simple. Puis dans l'optimisation, ce qui n'est pas simple, c'est de dire comment je procède, par où je commence. Bien, ça aussi, on peut vous donner un coup de main, mais ça, il faut qu'on sache vos réalités puis vos enjeux. C'est comme ça qu'on sera en mesure de vous aider. Excusez-moi, j'ai un petit peu de misère. Je veux parler trop vite, je pense. C'est un peu le topo que je vous ferai. Le Cégep participe aussi avec la ville et compagnie sur le systémique, là, tout ce que Frédéric parlait là, en lien avec les garderies, les logements et tout ça. On réfléchit parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers depuis quelques années, de plus en plus, pour répondre de plus en plus aux besoins de main-d'œuvre. Puis les étudiants étrangers, l'avantage qu'ils ont, c'est que souvent, bien, quand ils suivent la formation ici, ils continuent de s'impliquer ici, puis ils restent. Donc, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. On participe aussi à une réflexion sur la formation universitaire dans la région, où on est assez proactif sur le comité. Donc, je vous le dis, là, il y a des choses qui s'en viennent, qui vont vous aider, mais pour bien vous cibler vos besoins, c'est toujours de nous interpeller. Faire appel à nous. Ça fait à peu près le tour de ce que moi, je voulais dire aujourd'hui. Merci, Sylvie, pour ce partage-là. J'ai trouvé ça super intéressant, en particulier la partie sur la marque employeur, l'importance de ça, puis le sentiment d'appartenance aussi, qui joue pour beaucoup, puis aussi d'être à l'écoute de ses employés. Mais j'ai aussi Ève Champagne dans les commentaires, dans le chat, qui a mentionné aussi qu'il y a des organismes comme Accès Travail pour les immigrants, des services intégrés pour l'emploi pour les femmes. J'ai trouvé ça bien intéressant d'amener des ressources aussi dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions ou sans que ce soit une question, juste de vouloir échanger dans le chat. Écoute, on est là pour ça ce midi, puis vous n'êtes pas les seuls dans cette situation-là. Comme Frédéric l'a mentionné tout à l'heure, c'est un enjeu généralisé et non, vous n'êtes pas les seuls là-dedans. Donc, je vais passer la parole à Audrey. Audrey Marcoux, directrice des ressources humaines chez Groupe TechnoX. Et si Groupe TechnoX ne vous dit rien, peut-être que les noms SpyPoint, VoiceCurve vont vous dire un petit peu plus quelque chose. Une entreprise qui a été nommée parmi celles en plus grande croissance au Canada. Donc, quand même, ils ont dû faire des embauches massives. Ils ont dû vivre des gros défis par rapport à la main-d'œuvre aussi. Alors, j'invite notre chère Audrey à démuter son micro et se joindre à nous. Alors, bonjour. Oui, bon, je pense que la table est bien mise. En fait, Frédéric expliquait les enjeux qu'on peut retrouver dans la région. Sylvie vous a amené à réfléchir globalement à votre croissance. Et c'est un peu ce qu'on a fait, donc nous, GTX, pour poursuivre ce qu'on voulait faire comme ambition de croissance. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. L'idée, c'est peut-être de vous donner quelques idées, vous inspirer. Vous avez des questions, je vais être très, très ouverte à y répondre.
Alors, je vais commencer par dire GTX, on est qui? Donc, on est le rassemblement de 5 entreprises. Le siège social est à Victoriaville. SpyPoint, qui a été fondé en 2004, donc fait partie de nos entreprises. C'est notre plus vieille entreprise. On fait des caméras pour la chasse. On a Vosker qui s'occupe des caméras de sécurité. Et on a Kraken Lab qui est notre ressource au niveau de tout ce qui est développement de nouveaux produits, du hardware, du software, dans toutes les applications. On a Zeniox qui est notre centre contact client et GTX qui est vraiment le regroupement où on échange des services. Donc, en affaires depuis 2004, moi, je suis arrivée en organisation à la fin de 2017. L'organisation comptait une 50aine d'employés et on avait l'ambition de venir doubler et le chiffre d'affaires et le nombre d'employés à chaque année. Et c'est ce qu'on a fait. On est rendu à près de 400 employés maintenant et le chiffre d'affaires a doublé à chaque année là, depuis 2016. Donc, oui, nommé dans les entreprises qui ont une plus grande croissance au Canada, mais ça ne s'est pas fait seul et ça ne s'est pas fait nécessairement simplement. Il y a des enjeux, Frédéric nous a bien illustré dans la région, il y a des enjeux de main-d'œuvre, de chômage, etc. Puis, les ambitions étaient grandes de passer de 50 à 100, à 200, à 400. Et c'est pas fini, hein, on est toujours en croissance. Je reviendrai l'an prochain pour vous dire si on est rendu à 800, si on a continué à doubler. Donc, on a vraiment pris le temps de dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Qu'est-ce qu'on peut, pour se démarquer ou pour bien répondre aux besoins des employés, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vraiment chercher de la nouvelle main-d'œuvre? Parce que cette croissance-là, elle s'est vécue que par l'acquisition de ressources individuelles. Donc, on ne parle pas d'achat d'entreprise ou de fusion, c'est vraiment d'aller chercher les joueurs qu'on avait besoin au fur et à mesure de notre croissance, puis d'aller les joindre à notre équipe. L'une des choses qu'on a faites l'an passé, donc je vais parler beaucoup de ce qu'on a fait dans la dernière année 2020. On a commencé par vraiment donner une couleur à chacune de nos entreprises parce qu'on ne cherche pas un commis de production pour ma production de SpyPoint, par exemple, comme on va chercher un programmeur mobile, entre autres. Donc, ils ont des enjeux différents, des questionnements différents, des réalités différentes. Donc, on voulait pouvoir donner une marque employeur un peu différente. Donc, voilà la création de nos différentes entreprises. Avant, on n'était qu'une seule et là, on s'est reséparés pour aller chercher une diversité. Je vais vous parler de 3 grands aspects qui nous ont permis d'arriver à cette croissance-là et à aller chercher nos bons joueurs. Genre, on s'est beaucoup adapté et diversifié. On a su saisir certaines opportunités et on a gardé nos employés comme étant des joueurs clés dans notre croissance. Ils font partie de l'équation. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour s'adapter? La création de différentes entreprises, leur mettre leur couleur a été une des premières actions qu'on a faites. Ensuite, ben, oui, on est de Victoriaville, c'est important pour nous, les fondateurs viennent de la région, mais la main-d'œuvre n'étant pas nécessairement ici, particulièrement la main-d'œuvre spécialisée universitaire, Sylvie en a parlé, Frédéric aussi. Donc, on est allé ouvrir un bureau sur la rive-sud de Montréal à Brossard, où est-ce que ça permettait d'avoir un autre bassin de main-d'œuvre pour recruter. Et on a aussi mis avant COVID, en place des possibilités de télétravail. Donc, d'aller engager des gens un peu partout au Québec qui, vraiment, n'arrivent pas nécessairement dans la région, sont heureux dans la région, mais qui pourraient être des atouts pour nous. Donc, on avait déjà commencé à recruter des gens, même avant qu'on soit en télétravail obligatoire un peu partout au Québec. Et évidemment, avec le COVID, ça nous a accélérer le processus, nous a poussé un petit peu plus loin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui sont de Gatineau, des gens qui sont de Laval, bon, Rive-Sud de Montréal, évidemment, des gens de Victoriaville, des gens un peu partout au Québec. Et on a aussi commencé à recruter des gens un peu partout au Canada, donc nos bons joueurs, s'ils se trouvent à Vancouver, là, ben, pourquoi pas le joindre à notre équipe. Donc, on a vraiment mis à passer plus large que notre région. Où se trouve la main-d'œuvre, on va aller la chercher et on va aller voir comment on peut travailler avec. Ensuite, on a développé des partenariats. Trouver 200 personnes en 12 mois, ce n'est pas nécessairement simple. Oui, il y a de l'affichage qu'on peut faire, on a des couleurs, tout ça, mais on a cherché des partenaires au niveau du recrutement. Ce que je vous dirais pour que ça fonctionne bien quand vous allez en agence de placement, c'est de faire de véritables alliés. Donc, ils doivent vous connaître. Prenez le temps de leur parler de vos enjeux, de votre réalité, de votre particularité pour qu'eux soient vraiment des agents promoteurs pour vous,
puisse trouver les bons employés que vous avez besoin et que ces personnes qui vont trouver vont rester en entreprise aussi parce qu'ils vont y trouver vraiment les éléments qui sont importants pour eux, les valeurs. Rapidement, tantôt, Sylvie parlait de salaire, disant 4 piastres de l'heure chez le voisin. On a décidé de ne pas faire une guerre de salaire, de dire, OK, bien, je t'offre plus que ce que tu as chez ton employeur, je t'offre, etc. Mais vraiment de donner un milieu de travail qui est intéressant, des collègues qui sont agréables à côtoyer. On a envie de grandir dans l'entreprise, on a envie d'y rester. C'est beaucoup plus là-dessus qu'on a décidé de mettre l'accent que sur avoir une plus grande couverture d'assurance collective ou aller chercher le salaire le mieux payé du marché. Ça fait partie des enjeux, mais on pense qu'on est profitable à long terme de travailler sur ce qui vient à côté, les milieux de vie, le bonheur du travail. Une autre des choses qu'on a fait, c'est, je vous dirais, oser. On a parfois mis en place des programmes où fait des tentatives qu'on disait « on n'est pas certain, on n'est pas complètement prêt, mais allons-y ». On disait des fois qu'on est un petit peu dans la réaction, on est les mains dedans parce qu'on manque de personnel. Fait que des fois, on ne peut pas attendre que tout soit parfait et on va tenter notre chance. Donc, ce soit aller dans des salons, même si on fait comme OK, on l'a signé la semaine passée, go, on va se rendre dans un salon de l'emploi, on va rencontrer nos gens, on va aller rencontrer les écoles, on va faire des tentatives qui, parfois, c'est des succès. Parfois, il y a place à amélioration, mais c'est de tendre des perches à différents endroits. On a aussi laissé beaucoup de liberté à nos gestionnaires et à nos employés. Quand je vous parlais qu'on voulait avoir un milieu de vie en entreprise qui est intéressant, c'est de laisser de la place le plus possible aux employés pour dire, bien, c'est quoi tes besoins? C'est quoi ta réalité? Qu'est-ce qui est important pour toi? On a différents enjeux en dehors du travail. Frédéric a fait un super de beau portrait qui est ici dans la région, qui est ailleurs aussi. Donc, c'est possible qu'un employé, ce qu'il a vraiment besoin, c'est pas la couverture dentaire, c'est pas une hausse de salaire, mais c'est une flexibilité dans son horaire de travail pour pouvoir aller chercher l'enfant à la garderie plus tôt. C'est d'avoir le droit de prendre congé à toutes les pédagogiques parce que c'est ce qui est important pour lui. Ça peut être le soin aux parents, ça peut être la possibilité d'aller jouer au hockey le mardi après-midi parce que c'est ce qui est important pour lui, puis c'est là la place de patinoire qui est disponible, qu'importe. Donc, on a vraiment, vraiment été à l'écoute de nos employés et laisser la liberté au gestionnaire de dire « Mais toi, gestionnaire, tu sais qu'on a besoin d'avoir la production, on a besoin d'évoluer à ce niveau-là. Donc, réfléchis avec les employés, comment est-ce que tu peux faire mieux, comment est-ce que nous, on peut t'accompagner. » Puis on a travaillé dans ce sens-là. L'autre des grandes artères qu'on a utilisées, c'est saisir les opportunités. On n'a pas acheté d'entreprise pour venir grossir nos équipes, mais on était très à l'affût d'entreprises qui ont peut-être traversé le COVID avec plus de difficultés. Donc, c'est arrivé que dans le coin de Montréal, des entreprises en technologie qui allaient diminuer ses effectifs ou qui allaient vraiment fermer. Et on a dit, bien, écoute, j'imagine que comme employeur, tu es triste de devoir mettre la clé dans la porte, de devoir diminuer tes effectifs. Tes employés, tu ne sais pas s'ils vont se retrouver du travail, comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut aller les rencontrer? Donc, on est allé sur place dans une entreprise qui était en décroissance, on dirait bonjour employés, voici on est qui, voici ce qu'on peut vous offrir, ceux qui sont intéressés, on prend vos noms, on vous contacte, on vous rencontre. Donc, on a réussi aussi à recruter quelques employés qui étaient pour perdre leur travail, donc qui avaient donc reçu une mauvaise nouvelle dans les jours précédents et qui, une semaine plus tard, avaient la bonne nouvelle qu'ils se retrouvaient au travail, puis qu'on faisait la transition, puis on les joignait à notre équipe. Donc, être à l'affût, votre voisin, oui, il est votre concurrent pour la main-d'œuvre, mais il peut aussi être votre partenaire quand les besoins sont différents. On avait un partenaire au niveau de notre centre d'appel pour qui aussi il y avait une fin de contrat qui allait devoir remercier certains employés. Donc, même principe, on a fait des rencontres avec ces gens-là et on a fait une transition vers nos propres services de façon assez simple. Ça a été une bonne façon d'aller augmenter notre main-d'œuvre. On a aussi la chance de pouvoir faire du recrutement proactif que j'appelle. Donc, on s'est demandé en 2020 c'était quoi nos besoins de personnel, mais ultimement, ce serait quoi nos besoins en 2021? Est-ce qu'on peut les embaucher maintenant pour être prêt lorsqu'on va avoir besoin de nos gens efficaces? Donc, ça nous permet d'avoir des ressources dès maintenant qui déjà nous aident et nous permettent de poursuivre notre croissance. Et quand on va vraiment dans le feu de l'action, bien, ils vont être déjà au fait de notre façon de travailler, au fait de leurs collègues qui peuvent donner un coup de pouce, comment est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin. Donc, on engage les gens un peu avant notre besoin réel pour qu'ils soient complètement prêts lorsque notre besoin devient plus réel.
Dernier élément, c'est nos employés. Ce sont des joueurs clés pour nous. Je vous l'ai dit tantôt, on leur a laissé beaucoup d'espace pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient heureux chez nous. Sylvie faisait des beaux parallèles avec ils peuvent revenir ou même si des fois, en effet, eux aussi, des fois, ils disent « Ah, c'est plus vert là-bas! » Peut-être. Peut-être que ça correspond mieux. Peut-être que ça correspond mieux à ce qu'on est ici. Fait que oui, le droit de revenir, on l'a chez nous aussi. Mais ultimement, on veut éviter qu'ils quittent et les garder avec nous. On fait beaucoup de sondages de satisfaction auprès de nos employés. À chaque 2 semaines, ils sont sondés. On va évaluer ce qui se passe. On manque de salaire d'être très près de leurs employés aussi. Oui, pour voir la performance d'employés, mais pour voir ils en sont où, c'est quoi leur projet, comment est-ce qu'ils se sentent dans l'entreprise, comment est-ce que ça se passe. Le COVID nous a obligés d'être encore plus près de nos employés parce qu'ils étaient à la maison, parce qu'on ne les voyait pas. Donc, on a des sondages globaux sur la communication, le leadership, la collaboration, mais là, on a vraiment fait des sondages précis sur la santé psychologique, sur la façon pour nos gens qui étaient au travail et pour nos gens qu'on a mis à pied, surtout au printemps dernier, là, dans la première vague où personne ne savait trop ce qui s'en venait. Donc, on a fait un peu de mise à pied. Et là, même nos gens à la maison, on leur parlait régulièrement. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? As-tu des questions? As-tu des inquiétudes? Comment tu vis ça? Pour pouvoir les garder aussi, faire partie de l'entreprise, même si pendant un petit bout de temps, ils étaient à la maison. On va vraiment s'assurer dans notre programme de performance, des bilans annuels et compagnie, qu'on fait plus régulièrement, d'avoir des conversations sur le développement de la carrière des gens. Qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine? Qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans, dans 3 ans? Comment est-ce que moi, je peux t'accompagner pour y arriver? Parce qu'on veut saisir les opportunités et on veut les garder mobilisés. Ces employés clés-là, qui sont bien chez nous, qui se sentent écoutés, qui se sentent compris, qui nous amènent des super idées. Hein. C'est pas seulement la direction qui s'assoit et qui dit « OK, mais qu'est-ce qu'on fait différemment? » Ça vient un peu de partout. Bien, ce sont aussi des bonnes personnes de référence pour nous amener le beau-frère, la cousine, le voisin et nous amener des gens. C'est sûr qu'on travaille beaucoup avec le référencement de nos employés. Autant leur idée pour comment est-ce qu'on fait pour se démarquer que autant leur contact, comment est-ce qu'ils peuvent venir joindre l'entreprise. Donc, ce sont nos bons coups qu'on a fait dans la dernière année qui nous a permis de poursuivre la croissance et sur lequel on va encore s'appuyer pour notre croissance qui se poursuit en 2021. Ceci étant dit, tout n'est pas rose et je vais me permettre peut-être de vous parler un petit peu de nos difficultés. Je vous dis tantôt, on va oser. Des fois, on a eu des succès pour certaines de nos tentatives. D'autres fois, pas beaucoup de réception sur nos offres d'emploi qu'on a changé aussi. On a mis différentes formules. Des fois, ça fonctionne bien. Des fois, on dit « Oh, c'est pas le bon créneau pour ce type d'employé-là. Ils reçoivent moins le tutoiement. Ils veulent quelque chose de plus protocolaire, etc. » Donc, on a joué un petit peu à ça. Mais nos défis dans notre croissance, c'est vraiment la rapidité. On doit afficher un poste 2, 3 fois parce que le portrait est beau. Là. Ça semble qu'on a bien fait nos choses, on a grandi, mais oui, on doit faire des fois plusieurs affichages. Oui, des postes qu'on souhaite combler parce que même si on est proactif, il y a quand même des postes des fois qui nous arrivent dernière minute. On souhaite les combler dans les prochaines 2 semaines, 3 semaines pour être capable de répondre à nos demandes de nos clients et on n'y arrive pas. Fait que cette rapidité-là, elle n'est pas simple à trouver. À l'interne, on a vraiment travaillé pour être très, très rapide. Donc, ce qui fait qu'une personne pourrait transmettre son CV et recevoir une offre d'emploi en dedans de 5 jours. C'est des choses qu'on est capable de faire là, quand le candidat est disponible, évidemment, là, à suivre cette rapidité-là. Mais c'est un enjeu de devoir rapidement trouver nos ressources. Puis on continue à ouvrir nos œillères, à dire, bon, ben, nos gens qu'on veut trouver, où est-ce qu'ils peuvent se situer? Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui les intéresse? Où est-ce qu'on pourrait leur faire signe pour pouvoir qu'ils viennent chez nous? Le télétravail, j'en ai parlé. On avait déjà commencé certains programmes de télétravail. J'avais déjà des gens qui étaient à la maison, mais qui n'étaient pas 100% à la maison comme maintenant. J'en ai qui étaient pratiquement 100%, mais viens au barbecue d'été, viens au party de Noël, une grosse réunion, ouais, viens donc au bureau, ça va faire du bien. Donc, on le voyait minimalement une fois par trimestre, une fois ou 2 mois. Ça faisait des liens. Là, en temps 100% télétravail, tout le sentiment de cohésion d'équipe, toute cette partie-là où on se sent bien, on se sent accompagné, a été beaucoup plus difficile pour nous cette année. Malgré le suivi qu'on fait, avait
malgré le fait qu'on reste proche de nos gens, c'est maintenant une relation beaucoup plus gestionnaire-employé qu'une relation tous les collègues ensemble parce qu'il n'y a plus le dîner de cafétéria, parce qu'il n'y a plus la pause café où on peut prendre un peu des nouvelles d'un collègue d'un autre département. Donc ça, c'est encore dans nos enjeux qu'on conserve là, actuellement. Fin de la pandémie, nous souhaitons bien pouvoir revenir à une formule un peu plus conviviale, mais je ne suis pas la première qui dit que le télétravail va être là pour rester encore plus qu'avant la pandémie. Ça vous en a des enjeux. Donc, on est encore déjà en train de travailler sur télétravail post-pandémie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise pour continuer à répondre aux besoins de nos employés? Parce qu'ils nous ont dit, on a encore écouté au cours de l'année, on aime quand même ça, le télétravail. Ça facilite le travail pour la garderie, vu que les places sont limitées. Ça nous donne une certaine liberté. Fait qu'on apprécie ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer après la pandémie, mais en maintenant notre sentiment de cohésion pour que nos ambassadeurs, nos employés continuent à être des employés clés. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Évidemment, vous avez des questions, vous avez envie de faire du pouce sur ce que je partage. Bien, je suis très, très à l'écoute de ce que vous voulez peut-être échanger aujourd'hui ou même par après. Là, ça peut me faire plaisir aussi. C'était excellent, Audrey. Puis, en effet, on savait que tu allais en inspirer plusieurs, mais c'est le cas dans les commentaires. Des questions pour toi. Jessica Leclerc qui aimerait savoir quelle proportion des employés nouvellement embauchés étaient issus de l'immigration. Ont-ils été recrutés à l'étranger ou au Québec? On a toujours recruté au Québec. J'ai sur les 400 employés actuels, j'en ai 3 ou 4 qui ont des permis de travail, là, qu'on est allé travailler un petit peu plus fort. Sinon, les autres étaient déjà des permis de travail au Québec, déjà arrivés. J'ai plus d'immigration à Montréal où c'est des étudiants qui ont un permis de travail en tant qu'étudiants. Donc là, j'en ai un peu plus, mais ce n'est pas des permis de travail qu'on a, nous, travaillé pour aller chercher là, avec toutes les études de marché qu'il faut faire. Là. On n'a pas très, très peu été là. OK, super. Il y a aussi une autre question dans le chat, à savoir, avez-vous une grille salariale différente pour les postes en télétravail à 100%? Non, on a fait le choix d'avoir les mêmes salaires partout dans toute l'organisation, qu'on soit en présentiel ou qu'on soit en télétravail. C'est la même charte. Super. Donc, il y a aussi des mots de félicitations, comme quoi que le groupe GTX a très beau dynamisme et aussi que le côté humain a toujours rayonné auprès de l'entreprise. Fait que, bien évidemment, quand la main-d'œuvre est un enjeu, c'est sûr que ça doit effectivement aider, là, parce que, à la lumière de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est pas juste une question de salaire, de conditions, puis d'assurance dentaire, là, comme ça a été mentionné tantôt. C'est beaucoup plus que ça. Ils veulent un milieu de vie, comme tu as mentionné, Audrey. Là, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient interagir à micro ouvert? On avait prévu une petite plage horaire pour ça à la fin. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient interagir? Vous pouvez, si quelqu'un aimerait interagir, peut démuter son micro et le faire. Moi, je dirais le recrutement de personnel. J'ai moi-même à la MRC dû afficher 3 fois le même poste avant de trouver. Puis là, je suis vraiment en mode quels gestes je peux faire qui vont faire une différence pour chacun des employés. Puis je peux avoir l'air désorganisé, mais dans une vision d'ensemble. Quand j'ai eu un poste que j'ai affiché, que je disais, oh, ça là, j'aurais de la misère, ça a été bien sympathique, un échange avec les employés, semi-farce. Celui qui me trouve le nouvel employé, j'ai payé une poutine. Hey, c'était pas une prime de 500$, là, c'était une poutine. Mais là, le nouvel employé, quand il est rentré lundi cette semaine, je suis allé dîner avec lui, puis avec celui qui l'a trouvé. Puis je leur ai payé tous les deux à dîner. On était au restaurant Victoria, à 2 mètres, puis on a jasé. Fait que t'as autant mon ancien employé qui est content de dîner avec le boss puis de se faire payer une poutine par le boss, que le nouvel qui dit « Waouh, je dîne avec le boss à mon premier. » Puis là, ah, qu'est-ce que tu fais? Ta famille, au moins, tu viens de tel secteur. Puis là, je dis, ah, je ne peux pas faire ça tout le temps. Non, je le sais, mais dans ce fois-là, c'est le geste qui a compté et qui a fait la différence. Ça ne marchera peut-être pas la prochaine fois. J'essaierai autre chose. C'est bon, ça, Frédéric. Des fois, c'est la preuve que c'est des petites attentions. Puis le côté humain aussi, la relation. Donc, je vous remercie d'avoir participé
participé en si grand nombre à la formation. J'ai vu aussi dans le chat qu'il y a des personnes qui se posaient la question à savoir, bon, ils ont manqué des petits bouts, est-ce que ça va être possible de réécouter? Oui, la séance est enregistrée, comme ça a été mentionné dans le courriel et au début de la présentation. Alors, je vais exporter la réunion et la rendre disponible sur la chaîne YouTube. Pour être certain de ne rien manquer, je l'invite à, oui, aimer la page à Jeune Chambre, mais à vous abonner aussi parce qu'on met toujours les formations qui ont été enregistrées là. Alors, si vous voulez voir ça passer, juste à aller aimer la page et la suivre. Alors, je vous souhaite une super belle journée, un très bon fin de midi et à la prochaine formation. Merci aussi aux panélistes d'avoir été là, à Frédéric, Sylvie et Audrey, et à ma collègue Isabelle.